Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire palpitante de la mission de la police kenyane pour ramener la paix en Haïti. C'est une histoire de troupes d'élite, d'opérations audacieuses et d'une lutte pour reprendre un pays des griffes, des gangs, une mission qui semble impossible mais nécessaire. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons des efforts prometteux de la police kenyane soutenus par les Nations Unies pour rétablir l'ordre en Haïti. La mission s'avère dure, mais les avancées sont à saluer. Mais avant de plonger dedans, donnons un peu de contexte. L'Haïti a une longue histoire de lutte et de résilience. Beaucoup de souffrances durant ces dernières années. Des tremblements de terre désastreux, des assassinats de présidents et de la violence sans précédent des gangs. Bref, comme l'a dit Victor Hugo, l'adversité fait des hommes et la prospérité fait des monstres. Le peuple haïtien a certainement fait face à son lot d'adversité. Maintenant, il est temps que les hommes prennent en main leur destin. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Et Haïti est en proie à la violence des gangs. Alors la police kenyane sous mandat de l'ONU sont là pour renverser la situation. Et pas n'importe quelle police. Nous parlons des unités d'élite comme la RECCE, la SOJ et encore le BPU, formé par les forces spéciales américaines et spécialisées dans le combat urbain. Bref, ces gars ne plaisantent pas. Leur mission, sécuriser des lieux stratégiques de la capitale, couper les gangs de leurs fonds et finalement reconquérir le capital entier. Premier sur la liste des cibles, l'aéroport. Sécuriser cela était crucial pour couper les gangs de leur approvisionnement externe et de leur renfort. Et devinez quoi? Ils l'ont fait avec succès. L'aéroport est maintenant sous contrôle, un coup massif pour les gangs, mais ce n'est que le début. Ensuite, le port. C'est là que les gangs accumulaient de l'argent en taxant les navires commerciaux entrants. C'était comme leur propre distributeur automatique illégal. Mais plus maintenant. Grâce à la police kenyane, le port est maintenant entre de bonnes mains, plus d'argent facile pour les gangs. Comme l'a dit Sun Tzu, l'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Et couper leurs fonds était une assez bonne façon de le faire. Et la mission est loin d'être terminée. Le 16 juillet 2024, 200 troupes supplémentaires sont arrivées pour renforcer les efforts. Plus de bottes sur le terrain signifie plus de progrès et plus de sécurité pour le peuple haïtien. Mais ce n'est pas seulement une question de combat. La police kenyane travaille main dans la main avec les communautés locales, fournissant de l'aide et rétablissant de l'ordre. Leur objectif est d'apporter une paix et une stabilité durable en Haïti et ils le font avec un mélange de force et de compassion. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je pense qu'il faut accompagner ces efforts avec des assistances sociaux, trouver de l'emploi aux jeunes, parce que les jeunes ont besoin de travailler pour ne pas tomber proie à ces gangs. Et il faut aussi un modèle ou un soutien de développement pour commencer par restaurer tous les services de santé, tous les services sociaux et les services d'éducation pour que ceci n'est pas seulement un combat de fusil, mais aussi un combat d'idées et un combat de cœur. L'opération est un témoignage de ce que l'entraînement d'élite, la planification stratégique et la coopération internationale peuvent accomplir. La police kenyane ainsi que des troupes du Bénin, du Tchad et des Bahamas qui vont bientôt rejoindre le contingent donne à l'Haïti un avenir plus radieux. Restez à l'écoute pour de mises en jour sur cette mission et d'autres histoires incroyables du monde entier. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé. À bientôt. À la prochaine, restez informés et surtout, restez engagés.